Dominique a alors 15 ans. La mort le guette. Son père est à son chevet. Don Bosco, qu'il a eu comme écolier et comme fils spirituel, raconte ses derniers instants. Avant de mourir, Dominique ajouta « Voilà ce que je désire, chanter éternellement les louanges de Dieu. » Ensuite, il parut de nouveau sommeiller comme quelqu'un qui réfléchit à une chose très importante. Et bientôt, il ouvrit les yeux et dit d'une voix claire et joyeuse « Adieu, mon cher papa, adieu. Oh, le beau spectacle qui se présente à mes yeux. » En disant ces paroles, le sourire sur les lèvres, le visage épanoui par une joie céleste, il expira, les mains jointes sur la poitrine, sans faire le plus léger mouvement. Oh, le beau spectacle qui se présente à mes yeux. Après de multiples miracles inexpliqués par la médecine d'alors et d'aujourd'hui, il est proclamé saint par le pape Pie XII le 12 juin 1954. Saint Dominique Savio a vu la gloire de Dieu. Le voilà maintenant introduit. Il est le saint patron des enfants et des adolescents. Donné en exemple et modèle, il est le protecteur de la jeunesse et en particulier des servants d'autel. L'évangile d'aujourd'hui, raconté année après année sous ses différentes formes synoptiques, nous raconte l'épisode extraordinaire de la transfiguration de Jésus sur une montagne de Terre sainte. La gloire de Dieu s'est manifestée. Les apôtres y font une étrange expérience et cette expérience doit être étonnamment tenue secrète. D'abord, le face-à-face avec la gloire de Dieu. Sur le mont Tabor, peut-être le mont Tabor, à un moment charnière entre l'apostolat de Jésus en Galilée et les temps de la Passion à Jérusalem, les trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, ont vu la gloire de Dieu. Ils ont eu un avant-goût du paradis. Qu'ont-ils vu? Jésus leur est apparu dans sa divinité entre deux les plus grandes figures d'Israël, Moïse, le libérateur, celui qui a transmis la loi, et Élie, le prophète de l'Horeb. Jésus fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Cela nous rappelle peut-être une vision de Saint Jean, encore lui, dans l'Apocalypse au chapitre 1. Je vis comme un fils d'homme, revêtu d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture en or. Sa tête avec ses cheveux blancs est comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux comme une flamme ardente, ses pieds pareils à de l'airain précieux que l'on aurait purifié au creuset. Sa voix comme la voix des grandes eaux. Dans sa main droite, il a 7 étoiles et de sa bouche sort une épée acérée à double tranchant. Et son visage, c'est comme le soleil qui brille dans tout son éclat. À sa vue, je tombais à ses pieds, comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, le vivant. Je fus mort et me voici vivant pour les siècles des siècles. » C'est impressionnant. Mes frères bien-aimés, à l'heure de notre mort, nous serons tous confrontés, sans exception,
au face-à-face avec notre Seigneur dans sa gloire. Chantez éternellement les louanges de Dieu, disait saint Dominique Savio. Voilà un désir capable de réguler nos peurs, celle du virus, celle de la mort. Ce fut une sacrée expérience pour Pierre, Jacques et Jean. En cette glorieuse présence, les trois apôtres choisis, ceux-là même que nous retrouverons dans le jardin des Oliviers au temps si cruel de l'agonie de Jésus, semblent faire l'expérience d'une crainte réelle, mais aussi d'une joie surnaturelle. Ils sont comme envahis de frayeur, mais en même temps, Pierre confesse « comme il est bon d'être ici ». Est-ce si étonnant? Quand le Seigneur Jésus manifeste sa divinité, il montre d'abord quelque chose de sa toute-puissance. N'est-il pas le Verbe éternel de Dieu qui a tout créé et sans qui rien n'a été fait? Mais quelque chose aussi de son amour tendre et miséricordieux. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Le trio des apôtres entend aussi cette voix venue du ciel, la même que le jour de son baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. L'expression « écoutez-le » retentit aux oreilles des apôtres comme un écho de cette profession de foi qu'ils récitent tous les jours puisqu'ils sont juifs. Shema Israël, écoute. C'est un appel à la confiance, quoi qu'il arrive. Confiance qui sera durement éprouvée dans les mois qui viennent. Le mystère de Jésus en Galilée se termine. Il va maintenant prendre le chemin de Jérusalem et de sa passion et de sa croix. Et le titre de bien-aimé va dans le même sens, car c'est l'un des noms que le prophète Isaïe donnait à celui qu'il appelait le serviteur de Dieu, un serviteur souffrant qui connaîtrait la persécution pour sauver son peuple, comme victime expiatoire. Une sacrée expérience donc, mais qui doit étonnamment rester dans le secret. Oui, Jésus leur ordonne de ne raconter à personne ce qu'ils ont vu. Il estime que tout cela doit encore demeurer secret. Pourquoi? Eh bien, précisément parce que les disciples ne sont pas encore prêts à comprendre, et les foules encore moins, le mystère de la personne du Christ. Cette lueur de gloire de la transfiguration ne doit pas tromper ceux qui en ont été spectateurs. Ce n'est pas la marque de succès et de la gloire à la manière humaine qu'il faudra retenir, c'est plutôt le rayonnement de l'amour. Et l'amour n'a pas encore tout dit. Il faudra que Jésus exprime l'amour aussi par le don et l'oblation de lui-même. Il veut donner sa vie et cela doit passer par le sacrifice de la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ainsi, passion, mort et résurrection s'associent nécessairement pour manifester la gloire divine. Il ne faudra jamais les détacher, la croix et le chemin de la résurrection. Mais bien aimés, en ce temps de carême, la dimension oblative de notre vie chrétienne doit aussi prendre de la consistance. Il faut faire des sacrifices. Pénitence, 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 nous rappelait vigoureusement Notre-Dame à Lourdes. Pas d'amour authentique sans sacrifice. C'est-à-dire sans renoncement à tous nos attachements désordonnés. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même,
qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. À quoi donc devons-nous renoncer personnellement pour avancer plus pleinement sur le chemin de l'amour? Demandons donc à Saint Joseph qu'il nous éclaire et à Notre-Dame de l'Assomption qu'elle nous conduise. Amen.